Salut, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à la console de mixage enregistreur 12 pistes de chez Tascam, qui répond au doux nom de Model 12, c'est celle que vous avez devant les yeux. Alors le Model 12 est un mixeur, un enregistreur 12 pistes en simultané, une interface audio 12x10 et un contrôleur de stan ou de station audio numérique de travail. Dans cette première vidéo, on découvre la console, ses fonctionnalités, ses applications et on fait un tour complet de l'interface. Mais avant toute chose, revenons un peu sur l'histoire de la marque TEAC Tokyo Electro Acoustic Company, dont Tascam est une division. Spécialisée dans la fabrication de magnétos à bande depuis les années 70, TEAC, puis Tascam, sera l'inventeur d'une révolution et sans doute le déclencheur du phénomène home studio, avec la sortie en 1979 du Porta Studio Tascam modèle 144. Vous voyez, on avait déjà l'intitulé modèle dans le titre. Alors donc le tout premier enregistreur sur cassette permettant d'enregistrer jusqu'à 4 sources et de les mélanger. Alors il y a un très grand nombre d'artistes qui se sont servis des Porta Studio pour maqueter et parfois même pour mixer, voire masteriser leurs albums. Je pense notamment à Wu-Tang-Clan, à Madlib, à Alan Wilder, Lou Reed, Bruce Springsteen, Sneaky Puppy, enfin bref, pas de la petite frappe. Dernière évolution du concept Porta Studio, cette série modèle 12 déclinée en 16 et 24 est donc l'héritière de plus de 40 ans de savoir-faire. Et c'est aussi ce qui a orienté mon choix, je dois vous avouer. Alors, à ce propos, c'est aussi parce que Tascam était notre batteur de scène quand j'avais un groupe qui s'appelait Mister Orange que j'ai aussi craqué mes boursoufles pour la marque. Il ne nous a jamais lâchés, il a toujours été très fidèle comme batteur. Le modèle 12 possède 10 entrées, dont 8 entrées mono-micro à faible bruit de fond, avec un bruit de fond annoncé à moins 128 dBu. Les entrées 7 et 9 peuvent fonctionner en stéréo et l'appareil peut même recevoir en Bluetooth, en plus d'un routing très complet et d'un bus de mixage parallèle, le Submix, qui est ici. Le modèle 12 embarque également un compresseur one knob ou un rotatif par entrée mono, et même stéréo d'ailleurs. Donc ici, c'est le compresseur et non pas le préamp. J'ai pu voir dans une vidéo qu'on parlait de préamp ici, c'est pas du tout le cas. Un EQ 3 bandes avec le médium qui est paramétrique, ici. On a 2 départs auxiliaires dont le second sert aussi d'envoi vers le multi-effet intégré, qui, même si horriblement rudimentaire, sonne quand même super bien. On verra ça dans un autre épisode, notamment quand on fera du mix. On verra que c'est un multi-effet certes assez limité, mais qui sonne quand même bien et qui remplit vraiment bien son office quand on s'en sert avec parcimonie. Alors, l'appareil est doté de 2 circuits casques totalement indépendants et totalement configurables, une entrée et une sortie MIDI à l'arrière, et également USB. Donc l'USB pourra également se charger d'envoyer de l'audio et du MIDI, transformant ainsi la Model 12 en interface audio, comme on le disait dans l'introduction. Il pourra envoyer un signal de synchro au monde extérieur, comme nous le verrons également. Ça, c'est quand même super bien. Détail important, il pourra envoyer un son de métronome à n'importe quel bus, n'importe quel casque, le bus main, le bus sub, les auxiliaires. Bref, c'est vraiment parfait pour pouvoir interpréter et enregistrer des parties sans batterie, par exemple, et sans se prendre la tête. Voilà dans les grandes lignes donc ce que pourra faire votre Model 12, et c'est franchement pas rien, c'est même une vraie révolution. Il faut savoir que le Model 12 est capable d'enregistrer 12 pistes en simultané, comme je le disais, donc en interne, sur une carte SD qui se trouve ici. Voilà, donc on a un véritable studio portatif complet dans la main. Il est très léger, il est quand même assez petit, il prend pas beaucoup de place. Mais on a quand même une course de 60 mm sur les faders, c'est assez agréable. Allez, nous allons continuer avec une description complète de la machine, en commençant, une fois n'est pas coutume, par la baie arrière, où l'on va trouver l'essentiel des connexions. Tout d'abord, on trouve 8 entrées combo jack XLR pour les micros instruits à haute impédance comme les guitares ou les basses, ou les appareils à niveau ligne comme les synthés ou boîtes à rythme par exemple. Sous les 2 premières entrées micro, on va trouver un connecteur pour l'insertion, afin d'ajouter un périphérique entre le signal à la sortie du préampli et la section compression, hyper utile. Juste à côté, on va trouver un couple MIDI, une entrée pédale pour déclencher le punch-in et punch-out par exemple. Il y a aussi une sortie dédiée au son de métronome, vachement pratique. Les 2 connecteurs marqués R sont en fait les entrées droites pour respectivement l'entrée 7 et 9, afin d'avoir des canaux donc stéréo. Donc ça ferait 7 et 8 et 9 et 10. Vient ensuite l'entrée TRRS qui pourra accueillir un smartphone par exemple et ainsi envoyer et recevoir de et vers ce périph', c'est quand même vachement bien vu. Plus bas, on trouve 2 sorties auxiliaires dont la puissance pourra être réglée en façade et où l'on pourra router tout un ensemble de choses. Ensuite, on trouve les sorties main au format XLR et sub au format jack. Enfin, l'on trouve l'interrupteur marche-arrêt, la connexion au bloc d'alimentation et le connecteur USB-C reconnu par ma MPC et ça c'est super.
super cool. Je vous expliquerai pourquoi aussi dans une autre vidéo. Cette borne, comme je le disais, permet de véhiculer le MIDI ainsi que l'audio, je vous le disais tout à l'heure, transformant ainsi le modèle 12 en une puissante interface audio capable d'enregistrer et d'émettre sur 10 x 12 canaux ou 12 x 10. Alors voilà pour la face arrière de notre mixeur. Alors comme les canaux 1 et 6 et 7 et 8 puis 9 et 10 sont identiques, on va traiter qu'une seule voix, puisque comme on peut le voir à l'écran, c'est vraiment exactement les mêmes paramètres et les mêmes boutons. Alors tout d'abord, on trouve le bouton gain qui est ici, qui nous permet de régler l'amplification de notre signal. Juste à côté, on va trouver une LED qui nous permet de voir quand on a un signal qui rentre et de voir s'il n'est pas trop chaud. Quand le signal est trop chaud, ça devient rouge. Je vais vous montrer, mais bon, ça va pas être très beau, mais je vais quand même vous montrer. Voilà, vous voyez, ça sature et effectivement, on a un signal qui est trop chaud. Ensuite, on trouve le commutateur low cut ici qui va nous permettre d'enlever des graves. C'est un low cut à 100 Hz. Juste à côté, on va trouver le sélecteur de type d'entrée ici. Ensuite, on trouve un sélecteur à 3 positions. C'est le sélecteur de mode, soit en enregistrement, soit en écoute. Alors, juste en dessous, le rotatif vert ici, il s'agit de la compression. C'est un compresseur avec un seul paramètre. Mais on a quand même une compression qui est fort efficace, comme vous pouvez l'entendre. Ici, ça c'est le circuit où passe ma voix. Et bon, là c'est peut-être un peu beaucoup compressé, mais voilà. On a un compresseur qui est disponible et qui, mine de rien, remplit bien son office. Je dois vous avouer que je l'utilise sur quand même beaucoup de morceaux. Voilà. Et là, ça compresse un peu trop. Voilà, donc le compresseur est accompagné aussi d'un petit voyant qui nous permet de visualiser ou de monitorer quand le signal est compressé. Voilà, quand le compresseur rentre en action, comme là. En dessous de la partie compresseur, on va trouver l'EQ avec le médium paramétrique, je le disais tout à l'heure, ici. Ensuite, on va trouver le rotatif d'envoi auxiliaire numéro 1, ici. Puis le rotatif d'envoi auxiliaire numéro 2. Ce rotatif sert également à alimenter le multi-effet. Autrement dit, quand on a un câble qui est connecté à la borne, à l'arrière, eh bien, on va désolidariser ce rotatif du multi-effet. Donc, on va le libérer. En dessous de ça, ce rotatif qui est blanc et qui est souvent en centre s'appelle le panoramique. Vous voyez, si je le tourne à gauche, la voix est à gauche. Et si je le tourne à droite, la voix va être à droite. Ça nous permet vraiment de gérer la piste dans l'espace stéréo et de créer ainsi des espaces ou de façonner des espaces, je dirais. Juste en dessous, ce petit pad qui est ici, qui s'appelle Rec, eh bien, ça nous permet de sélectionner les pistes qu'on va être à enregistrer. On va donc pouvoir écouter des pistes et en enregistrer d'autres. Fort pratique. Alors, juste en dessous, on va trouver le mute. Quand je le remets, on entend. Et quand je... Voilà, on a un petit voyant lumineux par-dessus. Ça peut être bien de savoir quelle piste est mutée. Encore que sur une petite console comme ça va vite à voir. Mais quand on a des grandes consoles, si on a une piste qui est mutée sur 24 parfois, eh bien, c'est bien d'avoir un petit voyant lumineux pour savoir laquelle est mutée et donc vite intervenir sur ça. Alors, les commutateurs qu'on trouve ici vont nous permettre d'envoyer les pistes à certains bus, par exemple le bus main, comme c'est le cas ici. On pourrait l'envoyer aussi au bus sub, qui est ici, qu'on pourrait tout à fait imaginer envoyer à quelqu'un, un batteur ou un guitariste. Et puis, on va pouvoir l'envoyer ici au circuit qui s'appelle le circuit de solo. On va retourner en haut de l'interface, légèrement sur la droite. On voit ici qu'on a 4 rotatifs bleus, le même bleu que la section EQ de chaque piste. C'est bien normal puisqu'il s'agit d'un EQ, mais cette fois-ci, il est réservé soit au master. Si on appuie sur ce petit sélecteur, eh bien, on va égaliser cette fois-ci les auxiliaires. Pardon. On a la courbe de notre égalisation ici, avec ce petit sélecteur ici. Et puis, le dernier sélecteur qui est en bas ici, sur le petit bouton poussoir, eh bien, c'est pour enclencher ou désenclencher notre EQ. Alors, juste à côté, on va trouver les 2 sorties casque. Le bouton d'alimentation fantôme ici, 48 volts pour l'ensemble des micros. Donc si on a un micro qui nécessite une alimentation 48 volts, eh bien on va pouvoir utiliser l'alimentation fournie dans la modèle 12. Juste en dessous, on va trouver l'emplacement pour notre carte SD. La machine travaille à partir d'une carte SD. On peut tout enregistrer en direct dessus. C'est fort pratique. Ça permet d'échanger les données avec les différents intervenants et différents musiciens. C'est quand même vachement bien. Ce gros truc illuminé au milieu, eh bien, c'est l'écran de contrôle. Ça va nous permettre de contrôler, mais d'intervenir également sur tout un tas de paramètres. On a 4 petits boutons poussoirs juste en dessous, F1, F2, F3, F4. Ce sont des boutons de commande qui vont être différents en fonction du menu dans lequel on se trouve. Alors, les 2 petits voyants qu'on trouve ici sont les voyants d'activité USB pour celui-ci et puis les voyants témoins de PFL, AFL. Donc, à chaque fois qu'on va isoler, par exemple, un auxiliaire au casque, eh bien, on va avoir ce petit voyant qui va nous rappeler qu'on a une AFL ou PFL enfoncée quelque part. Alors, cette molette fort utile, c'est la multijog, donc elle nous permet d'intervenir évidemment sur tout un tas d'informations visibles à l'écran. On peut la tourner pour sélectionner et on peut appuyer dessus pour valider.
Elle peut nous permettre également de nous promener dans le morceau, hein. Donc on va pouvoir avancer ou reculer dans le morceau en cours en la tournant d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ensuite, on va trouver un indicateur ici de niveau de sortie ou niveau de contrôle sur certains bus. On verra hein, ici. C'est le bar graph, le double bar graph qui est là. Il est très joli. Puis vous voyez que les couleurs changent en fonction de comment on sollicite ce justement bar graph. Ensuite, on va trouver la touche menu qui va être forcément très très sollicitée. Ensuite, on a deux touches de déplacement, gauche et droit. Ça peut nous permettre de nous promener dans le morceau également. Ensuite, on va trouver la section de commande de transport qui est ici, transmise à la borne MIDI out et USB. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. On verra ça plus tard et on verra pourquoi également plus tard. Alors, un autre truc vraiment très cool, c'est la section Bluetooth avec son petit bouton d'appairage qui est ici. Et puis le sélecteur d'assignation du signal Bluetooth ici. Donc, quand je pousse ici en 9 et 10, eh bien, le signal qui rentre en Bluetooth va être véhiculé sur cette tranche. En main, on va le retrouver ici. Et puis off, évidemment, on n'aura pas le signal dans notre console. Alors les deux rotatifs orange qui sont ici vont servir à gérer les niveaux globaux d'envoi aux circuits auxiliaires qui sont à l'arrière. Les deux boutons mute ici nous permettent de muter les envois auxiliaires. Ça peut toujours être utile. Avec AFL, donc After Fader Listening ici, on va pouvoir monitorer les signaux de l'auxiliaire 1 pour auxiliaire 1 et les signaux de l'auxiliaire 2 pour l'auxiliaire 2 au casque. Donc on va pouvoir écouter les deux ou l'un ou l'autre, ou pas du tout hein, d'ailleurs. Le commutateur SD Main Mix Return permet de lire des fichiers master enregistrés sur la carte SD. Évidemment, les rotatifs phones ici vont nous permettre de gérer les niveaux envoyés au casque. Les sélecteurs auxiliaires 1.2 main basculent l'écoute casque entre le bus auxiliaire et le bus main. La section clic comporte un bouton de déclenchement du métronome ainsi qu'un voyant qui marque la battue. Alors, la section effet qui est ici est composée d'un rotatif qui s'appelle ToAux qui nous permet de diriger l'effet vers les bus auxiliaires 1, vers le bus auxiliaire 1, pardon. Un sélecteur d'effet qui est ici, un fader de niveau qui est orange qui est ici. Ensuite, on trouve une série de boutons poussoirs. Le premier qui est accompagné d'un voyant lumineux ici. C'est le bouton de mute, on va pouvoir muter l'effet. Et ensuite, effectivement, comme pour les tranches, hein, ici, ces 4 petits boutons poussoirs vont nous permettre eh bien, d'envoyer les effets soit à l'auxiliaire 1 ici, soit au circuit main, comme on l'a fait tout à l'heure, soit au circuit sub qui est ici, ou même, on peut même écouter, isoler l'effet au casque ici avec AFL. Alors la section sub avec un fader de niveau qui est gris ici, présente aussi lui un bouton mute avec un voyant dédié et un bouton de routage de cette section vers le bus master ou main, puisque ça s'appelle main ici. Et pour terminer cette présentation, nous allons trouver ici le fader de main ou le fader général ou le fader master pour ceux qui aiment appeler ça master. On ne peut pas se tromper, il est rouge avec une petite ligne blanche. Et donc ce fader va nous servir à gérer le niveau de sortie évidemment principal, main. Comme pour les autres faders et comme pour les autres pistes, on y trouve un bouton de mute avec son petit voyant lumineux ici. Et enfin, on termine avec un petit bouton poussoir qui s'appelle Post-Rec qui nous permet de sélectionner ce qui est enregistré sur la carte SD. Voilà, vous en saurez plus quand on verra ça dans le détail. Alors voilà pour la présentation de la bête. Avant de nous quitter, j'aimerais vous donner les pour et les contre sous forme des différentes utilisations que j'en fais et puis des axes d'amélioration donc pour les contre. Alors concernant les pour, ce que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir faire des répètes avec un groupe et de tout enregistrer. L'importation des pistes de ma MPC par exemple ou d'ailleurs, on peut donc effectivement importer des pistes et ça je trouve ça vraiment génial. La synchronisation avec le monde extérieur, notamment via la norme MIDI, ça me permet notamment d'enregistrer tout ce qui est dans ma MPC directement dans le M12 sans avoir à trop bidouiller pour essayer de caler les choses. Accessoirement, mélanger des pistes, hein, c'est quand même un mixeur. Donc effectivement, accessoirement, c'est quand même agréable de pouvoir mélanger des pistes dans un mixeur. Alors, ce que j'aime, c'est aussi le côté boîte à idées. On peut enregistrer toutes les idées qui nous passent par la tête très facilement. Ça va très vite et aucune raison de les jeter si on a une carte avec suffisamment de gigas disponibles dedans. Le bouncing des pistes, par exemple, pour assembler plusieurs prises de guitare, c'est ce que j'ai fait
il y a 2 jours avec un chanteur-guitariste, guitare-voix, pardon. Et donc, je le disais, hein, assembler plusieurs prises de guitare en une seule piste stéréo, c'est très agréable, ça se fait facilement. Et puis, les préamplis sont suffisamment transparents et libres de bruit de fond pour arriver à faire des choses très sympas. Donc, ça, c'est quand même très cool. Lecture et archivage des répètes précédentes, ça c'est quand même vachement bien. Une nouvelle répète arrive, on peut tout à fait remettre un petit peu les 2 oreilles ou une oreille dans la répète précédente et puis venir extraire les moments les plus forts. Ça c'est quand même super cool. D'autant plus qu'on peut sur les morceaux y insérer des repères, donc c'est quand même vachement bien. Alors, autre chose que j'aime beaucoup, même si je ne l'ai pas encore fait énormément puisque j'utilise très très peu de logiciels pour faire de la musique, en tout cas en ce moment, mais je peux contrôler ma stan, c'est-à-dire Ableton ou Bitwig pour moi, vous le savez, pour ceux qui connaissent bien la chaîne, ça fonctionne très bien, on peut tout à fait contrôler les faders et tout un tas d'autres paramètres, donc c'est plutôt cool. Voilà, alors évidemment, hein, l'enregistrement en live, ça c'est quand même quelque chose de super, de pouvoir tout enregistrer au sein du mixeur et puis d'appuyer sur la touche play, d'entendre instantanément ce qui a été enregistré, c'est quand même cool. Le fait de pouvoir aplatir un mix aussi, on peut tout à fait imaginer enregistrer des pistes sans traitement et puis enregistrer le mix et donc faire un mix, hein, écouter le morceau et puis venir faire notre mix comme ça en tirant les tirettes, en augmentant ou baissant un peu les gains des Q. Et puis tout ça, quand on est en enregistrement de master, eh bien, ça vient s'enregistrer, ça vient s'imprimer et puis donc on arrive à aplatir un mix. Voilà, on a la possibilité du coup de faire plusieurs mix du même track, même si c'est pas quelque chose qui est proposé nativement dans la machine. En trichant un peu, on va pouvoir le faire. On verra ça dans une vidéo dédiée, hein. Le petit encombrement, c'est un mixeur qui prend pas beaucoup de place, vous voyez, par rapport à la taille de la MPC. Bon, on la voit pas à l'écran, mais c'est un petit peu plus grand qu'une MPC One. Et pour ce que ça propose, c'est quand même vachement bien, d'autant qu'on a beaucoup de place quand même entre les boutons, hein. On n'est pas serré, on se sent pas à l'étroit. Le routing est quand même très complet et très utile. Vraiment, vraiment, vraiment très utile et très complet. On peut imaginer plein de choses, donc c'est quand même très cool. L'envoi du métronome aux différents bus, c'est quand même aussi très, très appréciable. Moi, j'ai pas mal de morceaux où parfois j'ai carrément des breaks, il reste plus que la reverb, où il reste juste un fond de reverb. Et j'ai, par exemple, le chanteur ou la chanteuse en l'occurrence, qui doit vraiment répondre sur le premier temps. Donc sans clic, c'est un peu casse-gueule. Avec un clic, c'est tout de suite beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Donc on écourte les prises, on écourte les séances de répète grâce à des petits outils comme ça intégrés qui sont quand même fort pratiques. Justement, en parlant d'outils intégrés, la compression aussi, c'est quelque chose que j'apprécie, même si, pour ceux qui connaissent encore une fois la chaîne, je suis vraiment pas un fan de compresseur. C'est quelque chose qui me fait prendre trop de temps, donc j'aime pas. Je préfère égaliser. Mais ces petits compresseurs à un seul bouton sont quand même fort pratiques. Et évidemment, si on rentre pas dans le lard, on arrive à éclaircir un peu un mix et puis voilà. Les EQ semi-paramétriques et FX internes qui sont appréciables également. Alors, les EQ sont un peu tranchants, hein, c'est un peu à l'appel comme on dit, mais ça fonctionne bien. Encore une fois, si on y va tout doucement et qu'on réfléchit bien à ce qu'on fait, qu'on écoute bien ce qu'on fait, ce sont des EQ qui marchent tout à fait bien et c'est pas les pires EQ, loin de là, que j'ai pu entendre. La bande médium est paramétrique, ce qui est cool aussi, ça permet vraiment d'aller fouiller le détail, en tout cas pour cette bande. Alors les préamplis, hein, mine de rien, par rapport au tarif, eh bien, on a quand même des préamplis qui sont très neutres et surtout très calmes, très peu bruyants, et puis la réserve de gain également, qui est vraiment confortable. Et dernier point, même si je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, dernier point pour les pour, ce sont les inserts qui, eux, me servent tout le temps. Et la contrepartie de ça, c'est qu'on aurait bien aimé avoir un insert sur toutes les entrées. Or là, on a un insert sur l'entrée numéro 1 et l'entrée numéro 2, nous obligeant à faire des choix en amont et donc à brainstormer un peu avant les prises de façon à mettre les aplats correctement. Alors maintenant, voici un petit peu les contres ou les points qui pêchent un peu, qu'il faudrait améliorer à mon avis. Impossible de déplacer des fichiers importés dans la timeline. Ça, c'est quand même assez étrange. On peut importer les fichiers, ils seront forcément et systématiquement sur la première mesure, et on ne pourra pas les déplacer. Donc bon, il faut prévoir ça en amont, et puis faire un fichier qui soit suffisamment bien monté, de façon à ce que quand on vient de l'importer, ça corresponde à notre composition. Alors, impossible de sauvegarder sous, afin de créer par exemple des copies d'un projet en cours. Donc ça, c'est quand même très bête. On ne peut pas, il n'y a pas du tout de menu sauver sous. Donc on est obligé soit d'écraser le morceau, soit de le renommer, mais ce sera tout le temps le même morceau. Et si on le renomme, eh bien l'ancien morceau qui a été renommé disparaît parce qu'il a été renommé. Donc du coup, si on veut faire des copies d'un track pour faire par exemple plusieurs mix, comme je l'évoquais dans les pour, eh bien ça se fera pour l'instant, en tout cas dans l'état actuel des choses, en désengageant la carte, en la mettant dans l'ordi, en copiant le dossier concerné sur l'ordi, en le renommant sur l'ordi pour ne pas se mélanger les pinceaux, et puis en réinsérant la carte, et puis en effaçant donc le projet, enfin donc en tout cas le mix qu'on a fait auparavant. Voilà, donc de la sorte on se retrouvera effectivement avec plusieurs mix du même morceau, mais je trouve que le procédé est un peu casse-gueule. Ça aurait été bien d'avoir la possibilité tout simplement de renommer le morceau, comme ça on peut faire un mix, le renommer mix 1,
refaire un autre mix, le renommer mix 2 sans avoir à extraire la carte. Bon, c'est pas grand-chose, ça prend beaucoup moins de temps qu'il ne m'en a fallu pour vous en parler, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, on ne pourra pas bénéficier de la tranche FX interne si on utilise des effets externes. Autrement dit, cette tranche, eh bien, si on n'utilise pas l'effet interne, elle est totalement perdue et inutile. Ce qui est un peu bête, on aurait apprécié de pouvoir venir y mettre notre effet à nous, ou nos effets à nous, et quand même bénéficier de ce curseur orange. C'est pas le cas. Du coup, si on veut faire ça, on est évidemment obligé d'utiliser soit une des pistes stéréo ou soit les pistes mono. Alors, il n'y a pas de vrai bounce. Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, c'est pratique ce genre d'appareil puisqu'on peut faire des bounces de plusieurs prises de guitare et puis sortir ça en un fichier stéréo. En revanche, il n'y a pas vraiment de fonction de bounce. Donc ça, c'est un peu triste. Donc, il va falloir ruser pour ça. Je compte faire une vidéo sur les astuces. Donc, ça fera partie des astuces que je vais énumérer. Mais je vais quand même vous en parler. Donc là, l'astuce, c'est évidemment de muter toutes les pistes non concernées et puis d'imprimer le master, comme j'en parlais juste avant, d'imprimer le master et de réimporter ce master dans les pistes. Et donc, on aura effectivement bouncé un total de pistes qu'on aura réimporté. L'édition de pistes est quand même vraiment rudimentaire. On ne peut absolument pas intervenir sur le contenu, des coupes, effacements, des parties, etc., etc. Il faudra le faire par ailleurs. Alors moi, personnellement, j'utilise la MPC One puisque l'éditeur est vraiment puissant, il est bien fichu, puis on a un écran tactile, on peut vraiment magnifier la forme d'onde pour aller fouiller le détail. Alors le coupe bas, c'est vachement agréable d'avoir mis un coupe bas, c'est toujours utile, voilà. Mais c'est vrai que moi j'aurais préféré un coupe bas à 80 Hz et non pas à 100 Hz. Je trouve qu'un coupe bas à 100 Hz, c'est parfois un peu trop. Alors le processeur d'effet qui est un petit peu limite en termes de paramétrage, heureusement qu'il sonne super bien. Pour cette gamme de prix, c'est pas du tout un gadget, ça sonne vraiment bien. Et puis le peu de paramètres accessibles et ceux qui ont été programmés sont quand même bien pensés. On se retrouve assez rapidement avec un truc assez joli entre les oreilles. Mais c'est vrai que le manque de manipulation de paramètres pour ce multi-effet est parfois un peu gênant. On aimerait vraiment fouiller les paramètres et on peut pas le faire. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette toute première vidéo qui est un peu longue concernant la présentation du modèle 12 de chez Tascam. Donc vous l'aurez compris, moi c'est un appareil qui m'a vraiment beaucoup conquis pour une raison simple, et pour ceux qui, encore une fois, connaissent la chaîne, vous ne serez pas étonnés, c'est que ça me permet d'aller quand même beaucoup plus vite dans mon travail. Ça va même plus vite qu'un ordi, qu'un travail avec une station audio numérique de travail, parce que j'ai mes repères. Et donc, c'est vraiment un outil que j'utilise depuis que j'ai, c'est-à-dire très peu de temps, mais tout le temps. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des trucs, pourquoi pas, comme d'hab. Et puis je vous dis à très bientôt surtout. Bye bye.